Bonjour, j'espère que tu vas bien, toi qui m'écoutes. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication bienveillante. Dans quelles circonstances elle peut nous aider? Comment elle peut éviter ou transformer les conflits? Dans mon entourage, je connais beaucoup de personnes qui n'aiment pas les conflits et elles adoptent donc des stratégies pour justement éviter les conflits en adoptant des comportements. Par exemple, elles disent qu'elles sont d'accord avec l'autre personne qui parle et en fin de compte, ce n'est pas le cas. Elles acceptent aussi parfois une situation sans rien dire, alors que ça ne leur plaise pas du tout. Ou alors elles imposent leur point de vue, ou alors elles se ferment et puis elles bloquent la conversation. Ou alors elles préfèrent fuir, partir, arrêter l'échange plutôt que de voir le ton monter. Elles préfèrent partir ou arrêter d'échanger. Et toi qui m'écoutes, quelle est ta stratégie pour éviter le conflit? Alors ce qui est incroyable dans ces stratégies-là, c'est qu'elles ne répondent même pas à nos besoins fondamentaux. C'est-à-dire s'exprimer, faire un bon usage de son temps, être accepté. Et avec ces stratégies-là, on paye le prix fort parfois. Très très fort. Par exemple, comme je ne me suis pas exprimé, je ne me suis pas fait écouter par rapport aux stratégies que j'ai dit tout à l'heure, j'explose, je suis dans tous mes états parce que je ne peux plus accepter les choses inacceptables pour moi, par exemple. Ou alors, au bout d'un moment, je reproche à l'autre de ne pas faire autant d'efforts que moi. J'ai toujours l'impression que c'est moi qui fais l'effort et pas lui. Ou alors, je crée des malentendus car l'autre croit que j'encaisse tout ce qu'il me dit, alors que ce n'est pas le cas. Je peux aussi créer des non-dits qui abîment la relation. Les non-dits, il n'y a rien de plus destructeur. Ou alors, je vis des ruptures qui ne sont pas sereines et continue à m'occuper l'esprit. Faut savoir quand même que les conflits font partie de la vie. Un conflit, en général, ça survient entre deux personnes lorsqu'elles se contredisent. Elles sont pas d'accord ensemble. On découvre qu'il y a une souffrance cachée de part et d'autre. Et une attente inconsciente que l'autre la devine ou la comprenne. Donc, on n'est pas magicien, on n'est pas voyant ni médium, on ne peut pas deviner. Et pourtant, c'est une souffrance qu'il y a derrière. En fait, nous vivons cette apparente opposition comme conflictuelle lorsque nous sommes touchés émotionnellement et sans forcément en avoir conscience. C'est ça en fait le but du jeu et c'est pour ça que le conflit s'installe. Et pourquoi nous n'aimons pas les conflits, à votre avis? C'est parce que nous avons vécu des expériences de disputes destructrices et douloureuses et nous espérons qu'en les évitant, nous éviterons de souffrir. C'est pour ça qu'on évite, on veut éviter. Nous n'aimons pas non plus les conflits car nous aspirons à un monde de paix et d'harmonie. Néanmoins, les conflits sont inévitables et même salutaires. Ils surgissent tout simplement du fait qu'on est différents les uns et les autres. On pense différemment, on fait différemment, et c'est ça qu'en fin de compte, où il faut être tolérant et pour avoir une conversation beaucoup plus sereine. Les conflits, de toute façon, sont nécessaires pour nous construire. Donc nous vivons avec nos opinions, nos valeurs, nos besoins. Ces besoins sont si vitaux pour chacun de nous que nous pouvons couper la conversation dès que c'est justement ces besoins vitaux sont remis en question. Les conflits sont des indicateurs précieux de nos différences et des révélateurs de ce qui nous tient à cœur. Donc ils nous permettent de nous construire en interdépendance. En revanche, un conflit c'est pas obligatoirement un synonyme de destruction, qu'il s'agisse d'une destruction physique, psychologique ou spirituelle. Cela dépend de la manière de le gérer. Nous pouvons développer notre attitude à traverser les conflits d'une manière qui respecte chacun, soi et l'autre. Donc ça peut être un conflit bienveillant. La communication bienveillante ne supprime pas les conflits. Elle permet de les transformer d'une manière qui respecte chaque personne, qui respecte la différence entre les personnes, qui respecte ce qui relie les personnes et permet à chacun de grandir. Voilà pour les conflits. Ensuite, il y a sortir de la dualité. Et ça aussi, ça peut donc amener des conflits puisque quand on voit qu'on est coincé et limité par une manière de penser à la dualité, on est bloqué. C'est-à-dire, soit j'ai la dualité, j'ai raison, tu as tort, ou tu as tort, tu as raison et j'ai tort. Ça, c'est une dualité. Je m'affirme, ou alors je laisse les autres décider pour moi. Par exemple, c'est une dualité, ça. Je contrôle ou je fais confiance. Je dis oui ou je dis non. Nous allons faire une sortie pour te faire plaisir, ou alors nous regardons la télévision pour me faire plaisir. Nous sommes dans une impasse, nous avons une solution A, une solution B. Je me fais plaisir ou je fais un effort?
Toutes ces manières de penser nous conduisent à vivre des tensions inconfortables entre nous et à l'intérieur de nous. La CNV nous aide à sortir de cette dualité limitante, c'est-à-dire à ouvrir des espaces de créativité, à trouver des espaces d'abondance, donc comme par magie. Donc voici les autres motivations pour pratiquer la communication bienveillante. Parce que on sait qu'il y a beaucoup de violences qui nous paraissent évidentes, comme les violences physiques, les bagarres, violences des mots, hein, les noms d'oiseaux, hein, qui blessent, qui apportent des conflits et qui ne construisent rien du tout. Donc voici les motivations à pratiquer pour pratiquer la communication bienveillante. Je vais pratiquer la communication bienveillante parce que je n'ai plus d'espace pour moi. Je me sens envahi. Je n'ose pas m'exprimer car j'ai peur de blesser l'autre. J'ai des soucis de santé, je me sens stressé, déprimé. Ou alors je suis timide, je n'arrive pas à m'affirmer. La communication bienveillante va aider. Je suis démuni face à la violence et à l'agressivité. Je ne sais pas dire non. Je n'arrive pas à faire des choix. Je me laisse embarquer par d'autres et je réalise après que ça ne me convient pas du tout. Je ne vois pas comment obtenir ce que je veux sans être violent ou agressif. Parce qu'il y a des gens qui ont été baignés dans l'agressivité et ils ne savent pas faire autrement. La communication bienveillante pourra aider à ça. Il y a des situations où je n'arrive pas à écouter les autres ou à les accueillir comme j'aimerais. Je me heurte à un mur. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution. Je n'en peux plus de son silence. Je ne comprends pas pourquoi l'autre est agressif. J'ai à gérer des personnalités difficiles, des publics agressifs. J'ai à gérer par exemple des personnes en difficulté et je ne sais pas comment m'y prendre. Je vis des conflits et j'aimerais arriver à en sortir. Je suis témoin de conflits et je ne sais pas comment réagir. Je souhaite prévenir le harcèlement moral et la violence au travail. Donc là, on va amener de la communication bienveillante, sans juger bien sûr. J'ai été victime de harcèlement moral. Je voudrais m'en sortir et éviter que ça se reproduise. J'exerce un métier dans la relation d'aide et je voudrais enrichir ma pratique. Je peux aussi être bénévole dans une association et je voudrais davantage de cohérence entre ma mission et mes attitudes personnelles. Je voudrais contribuer au développement durable. Je n'arrive pas à gérer mon temps et mes priorités. Je voudrais arrêter de fumer, de boire, de manger trop, mais je n'y arrive pas. Je prends des décisions mais je ne les tiens pas. Je n'ai pas confiance en moi. Et toi, qui m'écoutes, vois-tu autre chose pour toi? Vois-tu autre chose qui pourrait te motiver pour la communication, parler en communication bienveillante? Tu peux marquer en commentaire pour me dire si il y a des choses, en plus de tout ce que je viens de te dire, quelle serait ta motivation pour faire la communication bienveillante? Je regarderai, je répondrai. Ensuite, il y a quelques automatismes qui peuvent nuire à la relation si on ne transforme pas leur énergie, cette énergie-là. Par exemple, parler d'hier ou de demain plutôt que de parler aujourd'hui. Quand je parle à quelqu'un, je suis aujourd'hui, je suis ici, maintenant. Si j'analyse le présent à partir de mes pensées, ça va nuire forcément à la communication. Les pensées, c'est les jugements, c'est obsolète en fait. Donc il vaut mieux parler de l'observation, sentiment, besoin, demande. Cherchez toujours le coupable, qui a tort et qui a raison, plutôt que de chercher à faire évoluer la situation. Ah ouais, hein, qui a raison, qui a tort, il y en a un peu marre quoi. C'est super violent. Croire que la cause de ce que nous ressentons est à l'extérieur de moi, alors que normalement tout se passe à l'intérieur de moi. Je vais parler de jeu. Chercher rapidement une solution plutôt que de prendre soin de la relation. La relation, je répète, c'est de cœur à cœur. Donc on commence par ça, avant de chercher la solution. Communiquer les jugements, les reproches, les pensées qui me viennent spontanément. Donc ça, c'est vouer l'échec direct. Hein. C'est le côté, encore une fois, je te juge, je te reproche des choses, et les pensées qui viennent, vaut mieux éviter de les dire en général, sinon les dégâts sont déjà faits. Et puis il y a aussi vouloir convaincre. Moi j'étais longtemps là-dedans, vouloir convaincre, pour justement me mettre en sécurité et dire j'ai raison. Mais là, il n'y a aucune communication quand je fais ça. La démarche de la communication bienveillante, c'est de nous intéresser à ce qui se passe ici et maintenant. Ici, là, bien présent avec l'autre. Me centrer sur ce que je veux vivre avec moi et avec l'autre. Qu'est-ce que je veux en fait? Donc personnellement, moi je veux la paix, je veux une écoute,
je fais de la compréhension, donc on va aller dans ce sens-là. Il faut séparer notre observation de nos pensées et nos jugements. Observer, c'est je vois qu'il y a une personne en face de moi et si je commence à juger, ben c'est il parle très fort, il me crie dans les oreilles, il a une grande bouche, on va dire, hein. Et puis mes pensées, ouais, tu dis n'importe quoi parce que tu me fais mal aux oreilles et tu me saoules. Voilà, c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Donc il faut bien séparer l'observation des pensées et des jugements. L'observation, c'est tout simple. Un enfant sait observer, pardon. C'est ce qu'on voit. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de pensée. La démarche de la communication bienveillante aussi, c'est chercher la cause de mes ressentis à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je ressens ça? Donc ça, c'est un discours interne. Je me dois aussi de me relier à mon énergie vitale, à ce qui me motive de mes actes et de mes paroles. Qu'est-ce qui me motive à dire ça ou à agir comme ça? Avec mon énergie vitale. Pour la démarche de la communication bienveillante aussi, à prendre soin de la relation pour me donner les meilleures chances de trouver une solution. Donc je commence à prendre soin de la relation, de cœur à cœur, avec tout ce que je viens de dire avant, hein, sans jugement, sans pensée négative, puisque nous ne sommes pas dans les pensées, nous ne sommes pas dans la tête, nous sommes dans le cœur. Et ensuite, il y aura certainement une bonne chance de trouver une bonne solution pour nous deux. Communiquer ce qui me semble utile à moi-même et à la relation. Ce qui est utile, donc les choses qui sont l'auto-sabotage ou l'auto-jugement, c'est pas bon. Juste ce qui me paraît utile, c'est très très simple. Et enfin, chercher comment être heureux. C'est ça le but aussi, hein. Comment je cherche à être heureux dans cette relation, même si on n'est pas d'accord. Voilà, donc si vous avez des questions, vous continuez à les poser dans les commentaires. Cette nouvelle vidéo est terminée, elle touche à sa fin. Et vous savez où me rejoindre si vous voulez travailler là-dessus. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.